Logos FM, en direct du forum Croc Avenir à Thiers, le forum des métiers de bouche et de la restauration. Avec notre partenaire, la communauté de communes Thiers d'Or Montagne. Et nous sommes toujours ici en direct de Croc Avenir, édition numéro 2 en partenariat avec Thiers d'Or et Montagne. On est ici au lycée Germaine Tillon à Thiers avec notre nouvelle invitée Sylvia Morel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur biotechnologie pour le CAP notamment PSR, c'est ça? Oui. Qui veut dire Production, pardon. Service en restauration. Très bien. Alors, on est en plein cœur du sujet aujourd'hui, avec notamment cette filière. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler rapidement de votre parcours professionnel, le vôtre, oui. Alors, moi, j'ai fait une fac de biologie. Oui. J'ai une maîtrise en SVT. Et après, j'ai passé le concours de prof de biotechnologie. Donc, par contre, pour la restauration, j'ai, plus jeune, travaillé dans la restauration pour me faire un peu d'argent. Alors aujourd'hui, vous accompagnez justement tous ces jeunes sur ce domaine, la biotechnologie. C'est tout ce qui est sécurité alimentaire, c'est ça? Oui, sécurité, l'hygiène, très important. Ouais. Donc moi, j'enseigne aussi d'autres matières au sein du lycée sur des filières de bac pro et troisième notamment. Mais oui, moi, c'est vraiment la sécurité, l'hygiène, les conditions de travail. Voilà. La traçabilité. C'est très important. Alors, est-ce que justement, vous qui êtes un peu dans le parcours scolaire, est-ce que les métiers, on en parle aussi depuis un petit peu ce matin, est-ce que les métiers changent? Est-ce que le métier change? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'administratif? Alors, nous, le CAP a beaucoup changé parce qu'en fait, on avait un CAP agent polyvalent de restauration pendant de longues années. Donc, le CAP PSR, il fait déjà que les élèves font de l'encaissement, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. On travaille pour la restauration rapide, ce qu'on ne faisait pas non plus avant. On les préparait plus sur de la restauration traditionnelle. Donc, oui, ça a pas mal évolué. Et sur tout ce qui est traçabilité aussi, parce qu'on a des normes qu'on avait respectées aussi en APR, mais il y a beaucoup plus de choses à apprendre pour eux sur les allergènes, par exemple, sur des classeurs HACCP à renseigner. Donc oui, il y a beaucoup plus de normes pour eux à savoir faire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui attire justement ces jeunes à se lancer dans la restauration, par exemple? Est-ce que c'est ce contact client qui est toujours présent, faire à manger aussi? C'est pas forcément ça. Alors il y a les deux. Il y a les élèves qui rêvent parce qu'ils ont vu des émissions de télé. Faut pas rêver. Et puis après il y a des jeunes qui aiment cuisiner et certains se rendent compte qu'ils sont plus faits pour le service parce que la cuisine, c'est fatigant, c'est chaud, on est debout. Et des fois, certains préfèrent ce contact clientèle qui n'est pas toujours forcément direct dans la restauration rapide. On a un comptoir entre le client et ça, des fois, ça les rassure. Parce qu'aller prendre une commande devant un client avec un petit carnet, pour certains de mes élèves, c'est pas ce qu'ils recherchent. Alors, vous avez des élèves qui sortent de la troisième? Oui. Donc assez jeunes, on va dire. Oui. Donc vous les voyez, je pense, mûrir mois après mois, parce que quand on arrive au lycée, alors déjà c'est déjà un palier, et en plus dans un métier qui demande quand même d'être avenant et avoir du service, c'est une vraie évolution en quelques mois en fait. Il y en a, c'est flagrant, et avec les stages, c'est énorme le changement qu'on a chez certains. On a certains plus qui cogitent depuis la troisième, parce qu'on a une troisième ici, donc des fois on les suit depuis la troisième, et oui, on a des adultes quand ils partent d'ici, donc ça change beaucoup. Alors, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, on en parle aussi un petit peu depuis ce matin, la difficulté un petit peu d'attirer des jeunes dans ces métiers de la restauration et des métiers de bouche. Qu'est-ce qui pourrait demain changer un petit peu la donne et donner envie aux jeunes de venir faire des études ici, par exemple, au lycée? Ce que je trouve intéressant sur ce CAP par rapport à un CAP cuisine, c'est que justement, ils ont cette possibilité de ne pas faire que de la cuisine. Ils découvrent le métier de la cuisine et du service. Donc, ça permet d'avoir les deux casquettes. Après, il y a tout le petit côté encaissement aussi qui peut leur servir par la suite. Je sais pas, on peut se retrouver à travailler dans une boulangerie pendant un certain temps, à faire des sandwichs, mais on est capable d'aller encaisser le client aussi en même temps. Donc, on est plutôt polyvalent, en fait. On n'est pas restreint sur une seule tâche. Et cette polyvalence, peut être un atout aussi pour les jeunes, justement, de ne pas se dire j'en ai pour 7 heures, 8 heures à faire la même chose. Et, si on travaille chez McDo, par exemple, on n'est pas forcément que sur un seul poste tout le temps. Et on est, en étant polyvalent, on peut se trouver à je vais peut-être faire les frites pendant une demi-heure, la caisse pendant une autre. C'est, je pense, ce côté multitâche qui peut être pas mal pour un employeur aussi par la suite. Et un atout du coup pour le salarié.
Le cursus après le CAP, c'est quoi ? C'est un bac pro ? Alors, on peut faire un bac pro, on peut faire des mentions complémentaires, on peut faire un autre CAP en un an. Donc, on a beaucoup d'élèves, nous, qui partent sur des CAP en apprentissage, des fois en cuisine, ou sur de la boulangerie, on en a en boucher, des fois. Donc, voilà. Après, on peut partir en bac pro, bien sûr. Et il y en a même qui continuent jusqu'au BTS. On a des élèves qui sont partis après sur des bacs pro à Chamalières, par exemple. Donc, tout dépend ce qu'on envisage par la suite. Voilà, ça laisse en tout cas les portes ouvertes à pas mal de choses. Ici, au lycée Germaine Tillon de Thiers, c'est des classes de combien d'élèves ? Alors, normalement, ils sont à 24 en CAP, donc on est souvent par groupe de 12. On a souvent la classe qui est dédoublée et en atelier, elle est dédoublée. Très bien. Et c'est donc actuellement, je crois, si je ne me trompe pas, que les troisièmes doivent aussi faire leur choix pour leur parcours. Là, ils sont en plein dedans. En plein dedans, voilà. Donc c'est l'occasion, encore une fois, de venir ici aujourd'hui au lycée Germaine Tillon. Donc voilà, pour découvrir le lycée, découvrir cette section hôtellerie PSR qui est proposée ici à Thiers. Merci beaucoup Sylvia Morel d'avoir été avec nous. Restez avec nous, on vous propose un petit peu de musique sur Logos FM, mais on se retrouve d'ici quelques instants, toujours ici en direct de Croc Avenir.